Dans cette vidéo, on va voir comment synthétiser des alcools à partir des organomagnésiens et comment préparer ces réactifs qu'on appelle aussi réactifs de Grignard. Donc on part d'un halogène d'alkyle auquel on ajoute du magnésium et il faut comme solvant quelque chose comme le diéthyléther. On ne peut pas avoir d'eau dans la réaction car l'eau réagirait avec le réactif de Grignard produit. Et on aboutit à un carbone lié à un métal, ici le magnésium. On appelle ça une liaison organométallique. Et on peut aussi utiliser d'autres métaux. Ça marche aussi avec le lithium par exemple. Et cette liaison, que j'ai représentée en rouge, comme une liaison covalente entre le carbone et le magnésium, en réalité elle est très polarisée et sera plutôt ionique que covalente, comme représenté ici. En termes d'électronégativité, le carbone est bien plus électronégatif que le magnésium, donc ces deux électrons en rouge seront plus près de l'atome de carbone, donnant au carbone une charge négative, c'est un carbanion. Et c'est important car ce carbanion peut maintenant agir comme nucléophile lors de la formation des alcools. Regardons le mécanisme de plus près. Alors en dessinant tous les doublets au niveau de l'halogène, et lorsqu'on ajoute du magnésium, il faut garder en tête qu'on ajoute un métal du groupe 2, il a donc 2 électrons de valence. Dans la première étape du mécanisme, le magnésium va donner un de ses électrons au carbone. Donc je vais représenter ici le mouvement d'un électron avec une flèche avec une demi-tête, ce qui produit comme intermédiaire de réaction. Ici, on a un carbone qui porte un électron supplémentaire et qui est toujours lié à l'halogène. Cet électron, je peux le représenter en rose pour bien suivre qu'il vient du magnésium. Et donc cet intermédiaire de réaction porte une charge négative. On appelle ça un anion radicalaire. C'est un anion radicalaire, puisque justement il a la particularité d'avoir cet électron tout seul ici qui ne fait pas partie d'une paire d'électrons. Ceci est très instable et va se fragmenter. Ces électrons ici de la liaison vont se libérer et se rediriger sur l'halogène pour obtenir un carbone avec un électron libre. L'halogène qui a maintenant un quatrième doublet non liant, c'est lui qui porte la charge négative. Et le magnésium qu'on a utilisé, qui a donné un électron au carbone, il est toujours là et il n'a plus qu'un électron de valence. Donc il porte une charge positive. Et il tend toujours à atteindre la configuration électronique stable d'un gaz rare, donc il va aussi donner ce deuxième électron. Il donne également cet électron au carbone. Et le résultat, c'est le carbone qui a toujours ces 3 liaisons. Et maintenant, il a 2 électrons, donc un doublet d'électrons non liants et une charge négative. Donc ça y est, on a formé le carbanion. Le magnésium qui a donné ces 2 électrons porte 2 charges plus. Et l'halogène, qui est chargé négativement, va interagir avec le magnésium en formant une liaison ionique. Donc l'halogène, il est lui chargé négativement et ces deux-là peuvent interagir. En ce qui concerne l'écriture, je peux ici réécrire le carbanion sous forme d'un groupe R avec un doublet non liant et une charge négative. Et tout le reste à droite, on peut simplifier l'écriture comme ceci, en le notant MgX, et il y avait 2 charges plus, une charge moins, donc on garde une charge plus. Donc cela permet de mettre en évidence la charge moins, ici au niveau du carbanion. Et on a une interaction ionique entre ces deux espèces chargées. Et on peut aussi l'écrire comme une liaison covalente, comme ceci, R, Mg et X, tout sous forme de liaison covalente, du moment qu'on comprend ce que ça implique. On doit se rappeler que ce groupe R est chargé négativement et pourra agir en tant que carbanion dans notre réaction. Donc maintenant, prenons le réactif de Grignard que nous venons de fabriquer et utilisons-le pour la synthèse d'un alcool. Donc je l'ai écrit sous la dernière forme R, Mg, X. Donc dans une première étape, j'introduis le composé carbonylé. Je vais écrire une réaction générique. Donc ça peut être n'importe quel carbonyle. Je l'écris ici comme ceci. Et je ne précise pas qu'est-ce qui sera lié au carbone. Et notre solvant sera le diéthyléther à nouveau. Car il faut exclure l'eau de cette réaction, puisque sinon elle risque de réagir avec le réactif de Grignard, et on veut garder ce réactif de Grignard efficace pour réagir avec le carbonyle. Donc dans une première étape, on veut le faire réagir avec le carbonyle, et ensuite,
il est possible d'ajouter de l'eau. Ici, sous forme de H3O+, qui est l'ion hydronium et qui sera notre donneur de protons. Donc cela va permettre de former notre alcool. Le carbone du carbonyle, qui portera la fonction alcool, le groupe hydroxyle OH, et auquel on aura ajouté le groupe R présent dans le réactif de Grignard. Donc cette réaction est très utile car elle permet, en plus de former l'alcool, de former une liaison carbone-carbone. Ce groupe R, ici, avait un carbone à son extrémité, qui est maintenant lié au carbone qui portait la fonction carbonyle. Et former ce type de liaison carbone-carbone, c'est très important lorsqu'on essaye de synthétiser des grandes molécules organiques. Donc c'est pour cela que l'inventeur de ce réactif, Victor Grignard, a reçu le prix Nobel pour ses recherches sur la chimie de ce réactif, qui sera très utile en synthèse organique. Et cette réaction, où on lie un carbone supplémentaire au carbone qui porte la fonction alcool, elle nous permettra de former des alcools primaires, secondaires ou même tertiaires. Cela dépendra du carbonyle de départ. Donc voyons le mécanisme et les intermédiaires de réaction. Cette fois, je vais plutôt représenter seulement le carbanion. La partie du réactif qui nous intéresse, c'est ici le carbanion avec son doublet non-liant et sa charge négative. On a toujours un carbonyle générique, ici, avec peu importe ce qui est lié au carbone. Et encore une fois, lorsqu'on s'intéresse à la réactivité des carbonyles, ce qui nous importe, c'est la différence d'électronégativité qui existe entre l'oxygène et le carbone. On sait que l'oxygène étant plus électronégatif, cela va attirer les électrons de la double liaison vers cet atome, lui conférant une charge partielle négative, delta-, et une charge partielle positive au niveau du carbone. On a donc ici un électrophile, et à partir de notre réactif de Grignard, on a un nucléophile. Et c'est ce carbanion, nucléophile, qui va faire l'attaque nucléophile sur le carbone du carbonyle, et ce qui libère ces électrons de la double liaison vers l'oxygène. Et on obtient l'intermédiaire de réaction avec le groupe R qui est maintenant lié au carbone du carbonyle, donc je vais représenter ici en rose les électrons qui étaient dans le doublet non liant, et l'oxygène qui porte maintenant un doublet non liant supplémentaire qui vient de cette double liaison et une charge négative. Donc voici pour la première étape de notre réaction. Pour la deuxième étape, on a des ions hydronium dans le milieu, 3 atomes d'hydrogène et une charge positive, H3O+. C'est la partie acido-basique de notre réaction. H3O+ va agir comme acide, donneur de protons, et le doublet non liant de l'oxygène, ici, récupère un proton au niveau de l'hydronium, tandis que les électrons de la liaison restent ici avec l'oxygène pour former de l'eau. Et c'est ainsi qu'on va former notre alcool. Le produit de réaction, c'est le carbone toujours lié à ce groupement R provenant du réactif de Grignard. Cette fois-ci, il porte la fonction alcool et on aura formé de l'eau, H2O, à partir de l'ion hydronium. Ok, voyons maintenant 3 exemples d'alcools qui peuvent être obtenus avec cette réaction. Et on va pouvoir produire aussi bien des alcools primaires, secondaires ou tertiaires. On va commencer en partant du formaldéhyde, ici. Le formaldéhyde, c'est-à-dire que le carbone du carbonyle, de départ, il est lié à 2 hydrogènes. Il n'a pas de liaison carbone-carbone existante. Ici, c'est une molécule très simple, et on aura fait notre réactif de Grignard de manière à pouvoir ajouter donc dans un premier temps ce réactif de Grignard. Ce sera du bromure de méthylmagnésium, c'est-à-dire ici on aura CH3 en tant que groupement R, le groupe méthyle, et il sera lié au magnésium et au brome. Le solvant sera l'éther, et dans une deuxième étape, on ajoutera H3O+, comme donneur de protons. Quand on s'intéresse à un réactif de Grignard, la première chose, c'est de repérer le carbanion. Donc dans notre cas, ce carbone ici, il est chargé négativement, c'est le carbone qui va faire l'attaque nucléophile sur le carbonyle. Donc on peut le représenter comme ceci, on a une attaque vers le carbone électrophile ici, les électrons de la liaison qui sont redirigés vers l'oxygène,
Et l'intermédiaire de réaction, ce sera comme ceci. Le carbone auquel on aura attaché ce groupement R, qui est ici CH3. Il porte toujours ces deux hydrogènes. Et maintenant, un oxygène avec un troisième doublet non liant. Et la charge négative. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à protoner cet oxygène chargé négativement. Donc un des doublets vient récupérer un proton au niveau de l'hydronium. Et on obtient finalement, je représente ici avec la double flèche car c'est une réaction acido-basique, on obtient finalement notre alcool, qui est le carbone des départs lié au groupe CH3, le groupement méthyle qui provient du réactif de Grignard, toujours les deux liaisons avec des atomes d'hydrogène, et maintenant le groupe OH. Après cette réaction, ce qui nous reste du réactif de Grignard, ce sera MgBr+, et on aura produit de l'eau. Cet alcool qu'on a produit, tu le reconnais peut-être, c'est l'éthanol. C'est un alcool primaire, puisque le carbone ici, qui porte la fonction alcool, a une liaison avec un seul autre carbone. Donc on formera des alcools primaires quand on partira du formaldéhyde. Voyons comment faire des alcools secondaires. Pour un alcool secondaire, il faut cette fois commencer avec un aldéhyde qui ne soit pas le formaldéhyde. Donc au lieu d'avoir deux hydrogènes, il y a d'un côté un hydrogène et de l'autre une liaison à un carbone. Ici, je peux représenter un groupe R à 3 carbones. 1, 2, 3. On va utiliser à nouveau notre bromure de méthyle magnésium, donc CH3 MgBr. Et dans la deuxième étape, on ajoutera l'hydronium comme source de protons. Donc encore une fois, on repère le nucléophile. Ici, dans notre réactif, c'est toujours CH3, qui est ce groupement R avec le carbanion. Ce nucléophile donc, attaque le carbonyle, repoussant les électrons de cette double liaison vers l'oxygène. Et on peut dessiner l'intermédiaire de réaction. Ici, le carbone n'a plus qu'une seule liaison avec l'oxygène, qui a maintenant un troisième doublet non liant et une charge négative. Il est toujours lié à ce groupement R, ici, à 3 carbones. Et on lui a maintenant ajouté un autre groupement R, ici, le groupement méthyle qui provient du réactif de Grignard. Il a maintenant une liaison avec CH3 et il conserve la liaison avec l'hydrogène. Donc c'est ce méthyle ici, ce groupe méthyle CH3, qu'on a ajouté à partir du réactif de Grignard. Encore une fois, on termine par une réaction acide-base, au cours de laquelle on va protoner notre intermédiaire de réaction qui est un alcoolate pour pouvoir former un alcool. Donc on récupère un proton au niveau de l'hydronium et on aura formé un alcool secondaire, car le carbone du carbonyle qui porte maintenant donc la fonction OH, il a toujours ce groupe à 3 carbones d'un côté, et il porte maintenant en plus un groupe méthyle qui lui a été ajouté par le réactif de Grignard. Donc ce carbone ici, il est lié à 2 autres carbones. Donc on a produit un alcool secondaire. Donc, dernier exemple maintenant, on va faire réagir notre réactif de Grignard avec une cétone. Donc comme cétone, je peux prendre ici la cyclohexanone, que je vais faire réagir toujours avec mon réactif de Grignard que j'ai fabriqué, qui est du bromure de méthylmagnésium, CH3MgBr, dans une première étape, et j'ajouterai ensuite, comme donneur de protons, des ions hydronium. Même mécanisme, même logique, le carbanion du réactif de Grignard, ici, va attaquer le carbonyle au niveau de ce carbone électrophile de la cétone. L'intermédiaire de réaction aura acquis sur ce carbone, donc je représente toujours le cycle, il aura acquis sur ce carbone un groupe méthyle supplémentaire qui lui provient du réactif de Grignard. Et ici, l'oxygène aura récupéré les électrons de la double liaison et aura maintenant 3 doublets non liants, ainsi qu'une charge négative. Un doublet non liant au niveau de cet oxygène va récupérer un proton de l'hydronium, et
Le produit de réaction sera un alcool tertiaire. On a maintenant 3 carbones qui sont liés au carbone du carbonyle. Il est ici, ce carbone du carbonyle, et il porte 1, 2 et 3 liaisons avec des autres carbones. Donc les réactifs de Grignard sont très utiles pour former des alcools. Ils réagissent pour donner des alcools primaires, secondaires ou tertiaires en fonction du carbonyle de départ. Et en plus, on peut aussi contrôler le groupe R qu'on va ajouter sur le produit final en synthétisant en conséquence le réactif de Grignard de notre choix. Donc dans la prochaine vidéo, on va continuer de parler des réactifs de Grignard, cette fois-ci avec des exercices de synthèse.